Bonjour à tous, bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de podcast. Donc moi c'est Stéphanie, je suis une tricoteuse sur la région, enfin à Rennes, sur la région rennaise, la Bretagne. Donc je vis sur Rennes et donc je suis là, je reviens vous voir pour vous partager mes petits projets, mes petites aventures de tricot. Donc ici je parle exclusivement de tricot, un peu de teinture de laine, mais bon voilà c'est lié directement au tricot. Donc je vous retrouve aujourd'hui, on est mardi 12 septembre. Je suis venue vous voir il y a 10 jours à peu près, environ. Et comme je vous le disais, je tenais à venir vous voir de façon un peu plus régulière pour vous montrer l'avancée de mes projets. D'autant plus que là j'ai davantage de temps de tricot en ce moment, donc j'avance plutôt bien. Donc plutôt que de vous faire des vidéos de 2 heures tous les mois, autant vous en faire voilà, de façon plus régulière. Donc je suis super contente de vous retrouver. Donc un grand merci pour les messages que vous avez laissés sous le dernier podcast. Je n'ai pas répondu à tous vos messages, je vais le faire avant de publier cette vidéo. Donc un grand merci pour votre soutien, de me suivre et d'être de plus en plus nombreux à suivre mes petites aventures. Donc un grand merci pour tout ça. Donc aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? J'ai un projet terminé, j'ai beaucoup d'encours. J'ai acheté de la laine, j'ai reçu un livre. Et quoi d'autre? Et j'ai fait de la teinture. J'ai fait de la teinture la semaine dernière. Ça me manquait, je voulais vraiment voilà, en refaire, reprendre du plaisir à teindre. J'avais un projet précis en tête, je vais vous en parler. Et donc voilà, donc ça fait déjà pas mal de choses. En projet terminé, je n'en ai qu'un seul. Bon, en même temps, il n'y a eu que 10 jours de passé. Il n'y en a qu'un seul, il s'agit du Misty Jumper. Ah, j'ai oublié, tant que j'y pense, ce que je porte aujourd'hui. Surtout que je suis allée le voir sur ma fiche Ravelry parce que ce pull-là, je l'ai depuis longtemps. Il fait partie de mes premiers projets tricot. Il s'agit d'un modèle de Isabelle Kremer. Et celui-là, c'est Hint of Summer. Donc vous pouvez le trouver sur mon compte Ravelry. Il y a une fiche projet. Une fiche projet qui contient en gros le nom du patron, l'auteur et des photos, mais il n'y a aucun détail. Donc c'était vraiment mes débuts sur Ravelry. Il n'y a pas le numéro d'aiguille, il n'y a pas la laine, il n'y a rien. Donc de ce que je peux vous dire, voilà, donc ce pull, il est construction drop shoulder, comme vous voyez, un col en V, il se tricote de haut en bas de mémoire. Il y a des rangs raccourcis qui permettent d'avoir un dos plus long que l'avant. C'est pas que le ventre qui fait ça. Le dos est légèrement plus long que l'avant grâce à des rangs raccourcis. Ce sont des manches 3/4. On a des finitions qui sont avec un rang de point mousse, on repart sur du jersey et il y a un rabattage classique. Bon, à l'époque, je ne savais pas rabattre autre que de cette façon-là, de toute façon. Mais dans tous les cas, voilà, j'avais pas besoin de plus d'élasticité. Et on voit que c'est exactement la même chose ici. On voit le rang de point mousse, le rang de jersey en dessous et le rabattage classique. Et pour ce qui est de la laine, c'est une laine que j'ai commandée d'une entreprise, enfin d'une teinturière américaine. Le nom c'est Chris R. Vous pouvez retrouver ce coloris sur le gilet de Mademoiselle Pluche. J'ai pas le droit de ne pas trouver ce nom. La honte. Attendez. Le gilet Elton.
Je l'ai juste tricoté il y a un mois, à part ça tout va bien. Et vous pouvez trouver en fait ce coloris sur le gilet Elton de Mademoiselle Pluche, puisque je lui avais vendu en destage un écheveau de cette couleur Crisp Air qu'elle a mélangé avec voilà, un autre mohair plus neutre. Mais c'est ce coloris qu'elle a sur son gilet. Donc si vous l'aviez déjà vu quelque part, voilà d'où il vient. Donc je me suis un Crisp Air, c'est une base, alors je ne sais plus si c'est du 100% mérino, s'il y a du nylon. Étant donné que c'était mes débuts au tricot, je maîtrisais pas bien les bases, les différentes bases de laine. Donc je sais plus. Mais voilà, donc lui je peux le mettre. Si des fois je sors avec, parce que voilà, on voit quand même le bandeau de mon pantalon, mais quand je suis à la maison, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, voilà, je le porte. Je me change quand je sors pour éviter voilà, de montrer mon ventre quand même. Mais bon. Et donc, comme vous pouvez le voir, instant météo quand même. C'est qu'il fait carrément meilleur. Enfin, les températures ont vraiment baissé là par rapport à la semaine dernière. On était en canicule sur Rennes, on avait entre du 30 et du 35 degrés tous les jours pendant une semaine. Il faisait vraiment très très chaud. Il était temps que les températures descendent, c'était un peu dur. Un peu dur pour moi de tenir avec ces températures, même si je ne sortais pas beaucoup, mais il fallait bien que... Enfin, pour le si peu que je sortais, voilà, c'était pas simple. Donc là, tricot de nouveau, porté. Et on respire quand même beaucoup mieux. Donc voilà pour ce que je porte aujourd'hui. Projet terminé, j'y reviens. Il s'agit de mon Misty Jumper que j'ai fini peu de temps après avoir posté la vidéo, puisque lorsque je vous l'ai montré, il manquait les manches. Mais j'avais déjà terminé le corps. J'avais déjà rentré quasiment tous les fils, donc il manquait plus que les fils des manches. Donc voilà, j'ai enchaîné avec les manches. Je suis vachement contente du résultat parce que vous voyez au niveau de la teinture, je trouve que les speckles sont quand même bien équilibrés. Donc ça c'est l'avant et le dos. Alors le dos on le repère puisqu'il y a des rangs raccourcis qui permettent de rehausser le dos. Donc voilà. Donc si je reviens un petit peu dessus. Pour rappel, nous avons un montage du col avec juste un rang de point mousse. Ensuite on part sur la construction du yoke. Donc bien entendu c'est une construction top down, donc du haut vers le bas. On construit le yoke avec normalement un seul fil de mohair. Moi j'ai décidé de doubler, de mettre 2 fils de mohair pour éviter la transparence. Donc il y a 2 fils de mohair pour moi, un fil de chez Laine de Mout, donc son mohair, sa base mohair, Mout mohair, en Miss Carabouille, donc c'est une couleur caramel. Et le deuxième fil est de Knitting for Relief, dans leur base également mohair et soie, donc je ne sais plus comment il s'appelle, et c'est la couleur automne. Donc j'ai doublé ces 2 fils, ils vont très très bien ensemble, ce qui permet donc de construire le yoke. Il y a des augmentations, et à un certain nombre de rangs, on arrête le mohair et on repasse avec la couleur principale. Donc couleur principale qui est pour ma part de la Sélène. Hop. Donc de la Sélène. Et si je vous montre, hop là vous avez donc la base 85-15, 85-15, 100 grammes pour 400 mètres, et c'est bien la couleur coque de bateau. Donc voilà pour le fil. On continue le yoke. On vient séparer le corps des manches. Et puis ensuite, le corps est tout droit. Personnellement, j'ai rajouté 4 cm au corps, puisque on nous demandait, je sais plus combien de centimètres sous l'emmanchure,
Mais bon, pour ma part, ça faisait... je trouvais que ça... Enfin, ça me semblait court, dans tous les cas. Ça me semblait court, donc j'ai ajouté 4 cm pour le corps, c'est ça. Pour l'allonger un petit peu. Et je me suis basée sur l'un de mes pulls déjà que j'ai en version crop, parce que c'est un modèle, comme vous voyez, qui est crop. Et j'ai suivi les indications, hormis pour la longueur du corps. Et je me suis basée tout simplement sur un pull que je porte avec un jean taille haute, parce que on a plusieurs versions crop. Il y a des modèles de tricot qui vous proposent une version crop vraiment au niveau de la taille, donc très très haut, qui se porte très très bien au-dessus des robes. Et on a des versions crop qui vont en fait se porter, on va dire, au niveau du nombril ou juste en dessous du nombril, ce qui est quand même beaucoup plus haut, et avec beaucoup plus bas pour le pull. Mais ça veut dire qu'on peut mettre un jean taille haute et du coup on voit pas forcément le ventre. Donc le corps est tout droit, on rabat ensuite avec des côtes de 2. Oups. Donc on voit bien les côtes de 2. J'ai fait un rabattage classique. J'ai pas fait de rabattage à l'aiguille comme je le fais parce que là on n'a absolument pas besoin d'élasticité. D'autant plus que la taille d'aiguille pour les côtes est la même que celle du corps. Donc moi, 3,75 pour ma part. Le projet normalement est en 4 mm. Le projet est en 4 mm. Mais étant donné que j'ai utilisé de la fingering, moi je l'ai tricoté en 3,75. Je ne suis pas très loin de l'échantillon. Mon échantillon est un peu plus petit. C'est pour ça que normalement je suis censée avoir 97 cm. Je pense que je n'en suis pas loin. Je ne l'ai pas remesuré une fois qu'il était sec, mais j'en suis pas très très loin. Je suis pas très certaine parce que là j'ai pas du tout le tour de poitrine habituel, mon tour de poitrine habituel. Mais dans tous les cas j'ai de l'aisance, donc il n'y a pas de souci. Donc 97 c'est la taille XS normalement. Je vous parle de la taille tout simplement parce que le patron préconise une aisance positive de 8 à 15 cm de mémoire. Enfin, il préconise pas mal d'aisance positive. Et moi, lorsque j'ai vu les projets sur Ravelry, certaines avaient beaucoup d'aisance. Enfin, ça, je vous l'ai déjà dit la dernière fois, désolée, je me répète peut-être. Mais beaucoup d'aisance. Et du coup, je trouvais que ça ne mettait pas en valeur le modèle. Puisque que le corps ait de l'aisance c'est une chose, mais ici on a des manches comme vous voyez qui sont droites avec un effet légèrement ballon parce que c'est resserré au bout de la manche. Donc moi vu qu'il est assez près du corps, on n'a pas cet effet vraiment ballon, il n'y a pas tant de mailles que ça au niveau des manches comme on peut le voir. Mais du coup pour certaines ça faisait des manches hyper larges et bah moi j'aimais pas tout simplement. Donc je suis partie sur la plus petite taille, même si 97 normalement j'ai largement l'aisance préconisée, mais je voulais pas davantage d'aisance. C'est aussi pour ça que je savais que mon échantillon était plus petit que l'échantillon demandé, et ça me posait aucun problème puisque du coup voilà ça allait retirer quelques centimètres un petit peu partout et c'était très très bien. Donc voilà, comme je vous le disais, on reprend les manches une fois le corps terminé. On va tout droit. Et ensuite on vient resserrer au niveau du poignet. Et on termine pareil avec des côtes de 2. Ici, idem, préconisé avec la même taille d'aiguille. Donc c'est ce que j'ai fait. J'ai fait de façon différente pour les deux manches, mais franchement, ça se voit pas des masses, donc j'ai laissé. Ici, j'ai resserré avec les 3,75. Avec les 3,75. Je trouvais que ça resserrait pas tant que ça. Donc, je me suis dit, je vais tenter, je vais laisser. En attendant, je vais laisser. Et sur la deuxième manche, je vais resserrer avec des 3,25. Oui, parce que j'ai retiré 0,05. Avec des 3,25 pour voir si ça fait un peu plus ballon. Et finalement, si vous regardez les deux, il n'y a pas une grosse différence. Et quand je le porte,
ça fait pas une grosse différence. Donc du coup j'ai laissé, je sais bien que le tour de poignet n'est pas le même, mais honnêtement, est-ce que ça donne, il y en a un l'un derrière l'autre. Et il y a juste ça. Donc ça fait pas une grosse différence. Donc j'ai laissé. Donc je suis très contente de ce pull, il est vraiment très joli. Je sais que je ne vais pas le porter tout de suite puisque, bon là vous l'avez vu sur la vidéo, il arrive au milieu de mon ventre donc c'est pas joli. Mais moi je m'en fiche, je le porterai en hiver avec une jupe, avec un jean taille haute, je trouverai sans aucun problème avec quoi le porter. Et j'aime beaucoup en fait la couleur du yoke que l'on retrouve très bien dans tout le pull. Donc voilà pour le Misty Jumper, donc aiguille 3,75 comme je le disais, taille XS pour ma part. Et le Misty Jumper c'est de Irène Lynn, ou Lin, je sais pas. Donc dans tous les cas vous avez le lien dans la description de la vidéo. Donc voilà pour ce pull qui est quand même très rapide, qui est assez rapide à tricoter puisque grosse aiguille et longueur crop de corps. Donc là tout de suite ça va assez vite. Ensuite, on va pouvoir passer aux encours. Là, il y en a pas mal. Il y a un encours que je ne vais pas vous montrer. C'est la couverture, donc la Travel Mode Baby Blanket de Sosunitz. Donc la couverture pour bébé que j'ai commencé, puisque je ne l'ai pas continué. J'avais plein d'encours en parallèle. Et tout simplement parce que... pardon. Je trouve que la couverture est plus dure à tricoter, on est sur des plus grosses aiguilles. Je suis sur des aiguilles 5 de mémoire, des aiguilles 5 avec la Gilliatt et personnellement ça me demande plus d'efforts pour tricoter. Enfin je le sens plus au niveau soit de l'épaule soit du poignet. Donc j'avais plein d'autres projets, donc je l'ai mise de côté. Il reste du temps de toute façon avant que bébé arrive. En parallèle de mon Misty Jumper, avant que je reprenne les manches, j'ai castonné une paire de chaussettes. On est en pleine canicule, j'ai castonné une paire de chaussettes et en jacquard s'il vous plaît. Donc je vous en ai parlé la dernière fois, il s'agit du patron Field of Flower de Charlotte Stone. Donc c'est le patron que j'ai vu et le projet que j'ai vu sur la chaîne YouTube de Marie-Elix Tricote. Voilà, qui l'a réalisé en bleu et jaune. Et comme je vous le disais, moi je savais que je voulais réaliser ce patron avec les laines que j'avais reçues et commandées depuis un petit moment de bulbes bizarres. Donc avec cette couleur, ça ressort, avec cette couleur qui est euphorbe. Et l'autre couleur qui est glucose. Hop là. Voilà. Et donc, tout ça, ça donne ceci. Et cette chaussette-là, je l'ai faite pas en un jour et demi. Je l'ai dévorée. Je sais même pas si on peut dire ça, mais vraiment. Le jacquard est super addictif. Je sais pas, j'étais à fond. Et puis voilà, je suis assez libre de mon temps maintenant, donc si j'ai envie de faire des chaussettes, alors j'en ai absolument pas besoin parce qu'on est en pleine canicule, et bien j'ai fait des chaussettes tout simplement. Donc ça c'est la première chaussette, et comme je vous le disais, je voulais faire les chaussettes pareil pas pareil. Donc j'ai commencé la deuxième, et parce que j'ai enchaîné la première et la deuxième dans un temps quand même assez court, je m'en suis quand même lassée, donc je me suis arrêtée ici. Voilà ce que j'ai fait de la deuxième chaussette. Et je sais pas ce que vous en pensez, mais si vous me connaissez, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que le rose c'est pas trop mon truc. Alors ce rose là j'aime beaucoup parce qu'il il est beaucoup plus fuchsia que rose, même si le fuchsia est un rose, mais il est assez fuchsia, assez peps. Et je préfère la version couleur principale rose et vert contrastant.
je trouve qu'il met encore plus le vert en valeur. Si vous regardez. Enfin les deux, de toute façon les deux vont très bien ensemble. Donc voilà ce que donne ma paire. Pareil, pas pareil. Je ne l'ai pas reprise. Je ne l'ai pas reprise, je vais la reprendre, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci, c'est juste que lorsque j'ai commencé, j'ai fait la pause sur la paire de chaussettes. J'ai dû enchaîner avec les manches du Misty Jumper ou j'ai enchaîné sur le projet que je vais vous montrer juste après, je ne sais plus. Mais je voulais avancer autre chose. Donc modèle de Charlotteston, donc normalement ce sont, comme son nom l'indique, Sunflower, des tournesols. Bon, pour ma part du coup ce ne sont pas vraiment des tournesols puisqu'ils sont devenus roses. Mais dans tous les cas, construction du haut de la tige vers la pointe. Donc on a ici des côtes de 2. On a des côtes de 2. On fait quelques augmentations parce que là on est sur du jacquard. C'est intéressant parce que j'ai jamais fait de chaussettes full jacquard. Donc j'ai vraiment suivi le patron à la lettre. Autrement dit, j'ai commencé donc par les côtes en 2,25. En 2,25, on fait un rang d'augmentation. Alors pour adapter, d'une pour augmenter le nombre de mailles parce que le jacquard va avoir risque quand même de resserrer la chaussette. Et ensuite pour coller je pense à la grille du motif. Donc on a quelques augmentations. Et ensuite on commence le jacquard en 2,5. Donc là il y a un changement de taille d'aiguille. Et puis bah là voilà, on commence la grille, on la répète. C'est tout droit, il n'y a pas de question à se poser. Ensuite, on vient former le talon en 2,25. On reprend les aiguilles de 25. Donc, le talon bah, en aller-retour. Là, on était sur une formation de talon que je n'ai pas l'habitude de faire. Regardez. Vous voyez. Et j'ai vu que sur les modèles de Charleston, c'est beaucoup comme ça. Donc, c'est le principe en fait de rangs raccourcis, mais ce ne sont pas des rangs raccourcis à l'allemande. Est-ce que ce sont des wrap and turn? Je ne sais même plus. Mais dans tous les cas, il y avait une manipulation que je n'avais pas l'habitude de faire, puisque lorsque je récupérais la maille double, je récupérais une maille, enfin pas une maille, mais un brin en dessous. Bref, je sais plus. Bon, je vous explique hyper mal. Mais dans tous les cas, c'est une manipulation que je n'avais pas l'habitude de faire. Et c'est pour ça que sur ce côté-là, vous voyez, là, on voit des brins que j'ai relevés. Donc qu'on n'est pas censé voir puisque là, c'est nickel. Tout simplement parce que ça, c'est sur l'endroit du travail et ça, c'est sur l'envers. Et c'est sur la fin que j'ai capté qu'en fait, il fallait faire de façon aussi simple que sur l'endroit. Il n'y avait pas forcément... Quand j'étais sur l'envers du travail, je regardais beaucoup ce que ça donnait sur l'endroit. Et en fait, j'avais pas forcément besoin de me donner cette peine. Ça fonctionnait très bien. En regardant que l'envers du travail. Ensuite, on reprend après le talon, on reprend le jacquard en 2,5. Donc on rechange de taille d'aiguille. Et normalement, sur le patron, il y a 3 répétitions de tournesol, comme en fait sur la tige. Moi, j'ai essayé la chaussette, donc comme je vous le disais la dernière fois, je fais la première taille des 56 mailles pour que ça me tienne bien au pied. Mais en fait, mon tour de pied ne correspond pas à 56 mailles. Je pense que mon tour de pied correspond à la taille juste au-dessus. Ce qui fait que moi, je fais plus de longueur. Comme ça, je sais qu'au niveau du diamètre, ça me tient bien au pied, ça étire les mailles. Mais par conséquent, il me faut plus de longueur. Donc, j'ai refait un motif entier. Et puis ensuite, on vient terminer la pointe. Alors, il y a un grafting à la fin. Tu montres? Tu veux pas? Bon, on va faire comme ça. Là, on voit bien que, hop,
c'est nickel. Donc il y a un grafting ici, voilà, des diminutions, bon, de façon assez classique. Rien d'inhabituel. Et là c'est pareil, on reprend les aiguilles de 25. Donc en fait, dès qu'il y a du jacquard, on est en 2,5. Et pour tout le reste, on est en 2,25. Donc voilà pour cette première chaussette. Et puis bah, la deuxième qui suit en parallèle. Et c'est là du coup bah, j'ai essayé mes premières chaussettes full jacquard. Et je pourrais pas les porter ne serait-ce qu'avec 20 degrés parce que il y a 2 fils à chaque fois tout le long. Et puis par là on sent l'épaisseur de la chaussette, on sent que ça va tenir chaud. Donc c'est vraiment pour moi les chaussettes jacquard, c'est hyper fun, hyper joli, mais pour le coup c'est chaud. Quand il y a du jacquard partout comme ça, c'est clairement beaucoup plus chaud. Donc voilà, des bonnes chaussettes d'hiver. Et qu'est-ce que je voulais dire de plus? Oui, je vais vous montrer l'intérieur de la chaussette, puisque il y a toujours cette histoire de croisement de fil. Et juste avant de commencer la chaussette, je suis tombée sur un post qui indiquait en fait à quel moment twister ou pas, twister, croiser les fils ou ne pas les croiser, puisque voilà ce que donne l'envers de ma chaussette. Avec tous les fils qui se parcourent. Et on voit qu'il y a certains fils qui sont assez longs, mine de rien, comme ceux-là par exemple. Et sur son post, elle indiquait qu'elle ne croisait les fils qu'au-delà de 9 mailles. Autrement dit, par exemple, si je prends ce fil vert, voilà, il suit en fait les mailles fuchsia et maximum 9 mailles. Et là, il n'est pas croisé avec le fil fuchsia pour garder un maximum d'élasticité. Ce qui fait que vous voyez, les chaussettes, je peux quand même bien les étirer. Donc moi, je n'ai aucun fil croisé. En revanche, c'est la différence avec les chaussettes que j'ai l'habitude de tricoter en jersey, enfin c'est même pas une question de jersey, avec un seul fil tout simplement, donc sans autre fil, sans jacquard. On les enfile rapidement, il n'y a qu'un fil, il est tricoté. Là c'est vrai que pour l'enfiler, je fais quand même attention parce qu'il y a quand même tous ces fils qui sont dans lequel l'orteil peut se mettre, surtout le petit orteil peut se coincer. Donc voilà, c'est juste ça. Tout ça pour dire que je ne sais pas si j'offrirais une paire de chaussettes full jacquard comme ça à une personne qui soit qui ne s'y connaît pas ou qui ne souhaite pas vraiment, qui ne tient pas de tout son cœur à avoir une paire de chaussettes tricotées en jacquard. Parce que ça demande quand même de faire un minimum attention. Et d'ailleurs ça, j'ai eu ce problème avec le pull de Louisa, le marié qui est Little, que j'ai tricoté en 2 ans pour Louisa, qui a un tout petit peu de jacquard au niveau du poignet. Et elle est revenue un jour de chez la nounou et je comprenais pas, il y avait un fil qui ressortait. Mais pas un fil coupé, un fil tout en long qui ressortait. Et j'ai fini par comprendre que c'était en fait le fil de jacquard dans lequel elle a dû se prendre dedans dans un mouvement très délicat. Ce qui fait que ça a resserré tout le jacquard et le fil pendouille. Et j'ai essayé de redesserrer pour le remettre, j'ai jamais réussi. J'ai réussi à le resserrer un tout petit peu, enfin à le remettre un petit peu, mais il y a toujours le fil qui traîne. Donc j'ai fini par le passer en fait dans les autres fils pour ne pas qu'elle se recroche dedans. Ça n'a pas resserré énormément le poignet pour autant, mais par contre ça a resserré à fond les mailles du jacquard. C'est-à-dire qu'il y a des petites mailles, on les voit quasiment pas tellement elles sont tirées. Donc ça peut être l'inconvénient du jacquard. Voilà, faire attention. Donc voilà pour cette paire de chaussettes. Donc la version tournesol, puisque le Field of Sunflowers,
sock set. C'est bien un set, vous avez 2 paires de chaussettes. Et il y a une deuxième paire à tricoter si je souhaite. Il y a deux designs pour... d'où le mot set, tout simplement. Donc pour l'instant, je suis uniquement sur le design tournesol. Puis on verra après. Hop, donc voilà pour ces chaussettes-là. Ensuite, j'ai enchaîné sur... J'ai repris grâce au mini-cal que je fais avec Agathe de Pixnit Agathe, mon gilet Saiga. Et mon gilet a un corps. Donc le gilet Saiga. Le gilet Saiga, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un modèle de Folie Ordinaire, donc Mylène Delarue, qu'elle a sorti, donc là on est en 2023, elle a dû le sortir en 2021, enfin ça fait, ou 2020, ça fait un petit moment qu'elle l'a sorti, hein, c'est pas d'hier non plus. Et en plus sur ce patron, Saiga, vous avez le choix entre la version pull et la version gilet. Il faut savoir que les deux modèles sont des modèles crop. Donc vraiment crop qui s'arrête au niveau normalement de la taille. Mylène indique en plus comment calculer la bonne longueur. Elle donne une longueur évidemment, mais après à vous de l'adapter par rapport à votre taille. Donc moi j'ai choisi la version gilet. La dernière fois que je vous ai vu, j'avais uniquement séparé le corps des manches. Donc là j'ai vraiment terminé le corps. Alors, si je vous le montre d'un petit peu plus près. Le gilet Saiga, il se tricote du haut vers le bas. On commence par le col, vous voyez, avec des côtes 1-1. Et sa particularité, c'est une super belle dentelle qui se trouve au niveau des raglans. Donc vous l'avez évidemment sur les deux côtés du devant et vous l'avez sur les deux côtés du dos. Et c'est une dentelle qui va descendre tout le long du gilet. Donc, que ce soit à l'arrière ou à l'avant. Et à l'avant. Donc là, il n'est pas bloqué, donc c'est pas génial. Mais là, vous voyez bien la dentelle. Particularité, personnellement, j'ai rajouté 3 mailles sous les emmanchures. Ce qui fait que là, vous avez 1 à 2 lignes de côte-torse en plus pour ma part, puisque quand je l'ai essayé, je me suis dit même avec un bon blocage, j'ai peur que ce soit juste au niveau du tour de buste. Donc j'ai rajouté 3 mailles sous chaque emmanchure. Donc j'ai 6 mailles en plus sur tout le corps. Puisque j'ai tricoté la taille 2, je pense. Je vais vous dire ça tout de suite. Gilet Saiga, exactement. Je tricote la taille 2. Je le tricote en 3,25. Je tricote la taille 2 et normalement on est à un peu plus de 90 cm de tour de buste. Donc normalement j'ai de l'aisance. Mais là en fait ce qui se passe c'est que entre les côtes torse et les torsades, ça resserre énormément le tricot. Donc vous voyez, on voit bien que sur les modèles portés, au niveau des côtes et des torsades, ça se tire comme ça. Donc vous faites ça x4, puisque du coup il y a ça au niveau des raglans devant et derrière. Donc là je pense que je vais récupérer de l'aisance grâce à ça. Mais dans le doute j'ai préféré rajouter 3 mailles sous chaque emmanchure. Donc voilà, ensuite le corps c'est tout droit. On continue donc le motif des deux côtés, c'est toujours tout droit. Et on termine par pareil des côtes 1-1, torse, donc 2 cm. Donc c'est joli parce que du coup voilà ça continue sur les côtés. Et parce que je suis super courageuse. Non, c'est parce qu'en fait vu qu'il est cropped et que je pense qu'il sera quand même près du corps, j'ai voulu faire un rabattage quand même assez élastique. Donc j'ai fait un rabattage à l'aiguille, rabattage à l'italienne. Donc ça fait un super rabattage propre, hein. Voilà.
et au moins qui pourra se détendre, parce que je me disais il n'y aura rien de plus désagréable que d'avoir le bas du gilet qui tire. D'une, ça se voit, et de deux, c'est enfin, voilà, les rabattages classiques. Quand c'est tendu avec la laine, c'est vraiment tendu, c'est pas du tout agréable. Donc j'ai fait un rabattage à l'italienne, donc je sais pas combien de temps j'y ai passé. Je crois que j'ai eu le temps de mettre tout un film, mettre un film de 2 heures à faire que le rabattage. C'est long, mais après le résultat en vaut tellement la peine que je regrette pas. Et avec le temps, le pire, il y en a qui vont penser que je suis dingue, mais c'est que j'aime bien ça. C'est hyper méditatif. Alors, une fois qu'on a bien en tête le process, la façon de faire, du coup on le fait très facilement sans trop réfléchir, en réfléchissant un petit peu mais pas trop, et du coup c'est assez méditatif. Donc voilà. Que vous dire d'autre? Eh bien, il me reste les pattes de boutonnage. Je voulais les faire hier, mais j'ai monté un autre projet. Donc, mais non, là, je vais enchaîner avec les pattes de boutonnage parce que vous voyez, même pour vous montrer, c'est pas pratique. Même pour moi, pour le regarder, c'est pas pratique parce que, évidemment, le jersey roulotte. Donc, je vais faire les pattes de boutonnage et mine de rien, je vais voir la... Ah, pardon. C'est normal, j'éternue à chaque fois minimum par 2 coups. Ah, ça doit être les allergies, je pense. Et j'ai hâte de faire la pâte de boutonnage, pardon, pour voir la longueur définitive en fait du demi-devant, tout simplement. Parce que le jersey, ça roulotte tellement que finalement, on voit pas grand-chose. Et je vais pouvoir placer les boutons. Les boutons, je ne les ai pas encore reçus, je les ai commandés sur Rascol. J'ai commandé des boutons transparents à paillettes dorées. Moi, je me dis que ça ira bien avec le gilet, en fait. Tout simplement. Donc, il me reste les manches, les pattes de boutonnage, et puis voilà. Et puis, il sera terminé. Pour rappel, la laine, il s'agit de Eline Hélène. De la laine Eline Hélène, dans sa base Maya Fing. Donc Eline Hélène. Et Poussière de joie, c'est le nom de la couleur. Et là, vous avez la base. Donc là, c'est une base Baby Alpaga, soit cachemire. Donc voilà, de toute façon, je vous en reparlerai lorsqu'il sera terminé. Pardon. Et là, ce que je voulais vous dire, c'est que le corps est tricoté en 3,25 et les côtes sont tricotées en 3. Donc normalement, le corps est en 3,5 et les côtes en 3 mm. Donc pour respecter l'échantillon, donc moi je fais le corps en 3,25. Mais je ne baisse pas jusqu'à 2,75 parce que 2,75 ça veut dire qu'il faut que je prenne mes shorties Chiago. Donc je me dis que toi, là, 3 mm c'est bien. Ça resserre un petit peu les côtes, mais pas trop. C'est très très bien. Donc voilà pour mon gilet Saïga. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme en cours? Il m'en reste 2. Il m'en reste 2. Je vous avais montré le tout début de legging du set Mini Nougatine de Loli Lafay. Donc ça c'est un projet pour bébé. Le projet de legging que j'avais commencé. Bon, j'ai quand même avancé. Hein. Il y a un soir où je sais plus, je voulais pas faire le jacquard parce que je crois que je voulais pas réfléchir. Un truc comme ça. Les pattes de boutonnage, il faut compter le nombre de mailles que l'on relève, etc. Il faut avoir un nombre impair, blablabla. Donc du coup, j'ai pris ce projet. Bon, à force de dire qu'ils sont pas urgents, pauvre bébé, il va rien avoir. Non, c'est pas vrai. Donc voilà où j'en suis. Donc là en fait, ça c'est le haut du legging, puisque à terme, on va le replier de cette façon. Vous voyez cette barre de point mousse, c'est en fait le repère pour entrer vers l'intérieur les 2 petits centimètres de jersey. Et donc,
Ça c'est la culotte en quelque sorte, enfin le haut vraiment du legging. Le haut du legging. Et là j'en suis rendue à ce que j'ai fait des rangs raccourcis pour l'arrière du legging. Et donc là il faut que j'aille jusqu'à, ah oui, un certain nombre de centimètres que je n'ai pas encore, et ensuite je vais séparer les jambes. Et je vais pouvoir continuer une première jambe, une deuxième jambe, et ça ressemblera à quelque chose, parce que là on dirait juste un bandeau. Donc voilà, je vais pas m'attarder là-dessus, j'ai pas avancé des masses. Et le dernier en cours, je l'ai commencé hier. Je vais vous montrer. C'est un projet pour bébé aussi. Je culpabilisais un petit peu d'enchaîner. J'avais tellement de projets en tête pour moi. Des projets en tête, des trucs que je veux faire pour moi. Je lui dis non, ma pauvre bébé, il faut quand même que j'avance sur ces tricots, sinon il va pas avoir grand chose quoi. Donc j'ai repris le livre de Lily comme tout, donc Julie Party, que j'ai utilisé pour la naissance de Louisa, et franchement j'adore les modèles qui sont dedans, ils sont très bien. Ce sont des modèles en tricot circulaire, contrairement à pas mal de livres de layettes. Par exemple, c'est un livre que m'a offert ma grande soeur il y a longtemps, c'était pour la naissance de Louisa aussi. Les modèles sont jolis, mais alors on tricote le dos, on tricote le demi devant droit, on tricote le demi devant gauche, on tricote les deux manches et on assemble, on fait de la couture. Non quoi, enfin, quand on a l'habitude de tricoter vraiment avec des aiguilles circulaires, qu'on fait tout d'un trait et qu'on a l'habitude de relever des mailles, bah non, j'ai pas envie de faire de la couture avec plein de morceaux partout. Je trouve que c'est tellement se compliquer la vie, mais tellement. Enfin voilà, et du coup, rien que pour ça, je n'ai fait aucun modèle de ce livre. Je préfère notamment celui-là, je le trouve vraiment très très bien. Donc le modèle, je vais vous le montrer. C'est celui-là. Hop. Donc c'est ce modèle en fait très très simple, un col V, des boutons, voilà, gilet très très simple. Que je fais en 3 mois. Et j'ai sorti 2 couleurs. C'est de la Ulysse de Dererum Natura. Donc ici on a poivre sel. Sel c'est le écreux, et donc de mémoire, parce que je n'ai plus l'étiquette, je crois que c'est poivre et sel. Et ici on a iroise. Donc là il ressort bleu. Et on avait eu tout un débat au travail, puisque j'ai une collègue qui me fait bah c'est vert. Je lui dis non c'est bleu. Elle fait non c'est vert. Je dis non c'est bleu. Bref, on n'était pas d'accord. Et effectivement quand on le met à côté d'un bleu, il fait vert. Bon bref, c'était tout un débat. Dans tous les cas, moi j'ai repris ces pelotes parce que bah, en fait ça me permet de vider mon stash aussi, et la Dererum Natura, là on sent qu'elle est bien chaude. Donc ça c'est la Ulysse, donc une taille sport de laine. De toute façon si vous regardez les fils, hop, vous voyez bien. Vous voyez bien que les fils sont quand même sont pas si fins que ça. Et donc ce joli gilet, il se tricote d'une seule pièce, n'est-ce pas? Mais surtout il se tricote du bas vers le haut. Donc moi je l'ai fait en mode marinière pour, alors d'une parce que bah, je trouve ça joli, mais deux parce que ça permet d'écouler également les 2 pelotes. Je n'aurais pas, le but n'est pas que je recommande des pelotes et des pelotes et des pelotes, alors que justement j'ai pas mal de pelotes solitaires. Donc je suis désolée pour ce bébé, mais il aura peut-être il aura pas que des gilets à rayures, hein, mais il en aura peut-être. Comme Louisa, pareil, des rayures, parce que alors il y a le jacquard qui permet de liquider des restes de pelotes, mais souvent lorsque l'on a des gros projets en jacquard, il faut quand même une couleur principale qui demande pas mal de pelotes ou des chevaux, et finalement la couleur que l'on va mettre en jacquard, on mange pas tant de laine que ça. Donc voilà ce que j'ai fait. Là j'ai presque terminé la longueur préconisée avant de séparer
le corps. Donc ensuite je vais, là vous voyez j'ai tout hop, c'est comme si j'avais le dos et les deux demi devant. Et ensuite je vais venir séparer le dos, les deux demi devant. Si j'ai bien compris, je vais venir les coudre ensuite à 3 aiguilles, enfin les assembler et les rabattre à 3 aiguilles. Et ensuite, j'ai pas regardé pour les manches, mais j'imagine que je vais relever les mailles et ça va être un système de manches montées. Donc voilà. Mais les deux couleurs vont très bien ensemble et le poivre et sel voilà, a quelques petites nuances. Donc j'ai fait ça hier matin et hier en début d'après-midi. Et ben ensuite j'ai arrêté de tricoter parce que j'avais comme une gêne, alors je l'avais aussi la veille, une petite gêne au niveau de l'épaule, mais pas vraiment une douleur, une gêne. Donc j'ai écrit à ma copine Claire parce que je sais qu'elle m'a déjà posé la question. Parce que je tricote beaucoup, du coup bah, quand j'ai des journées comme ça, un vrai plaisir de tricoter, donc je peux y passer des heures et des heures. Et Claire m'avait demandé si j'avais pas mal au poignet ou mal à l'épaule. Non, non, j'ai pas mal. Ouais, j'ai pas mal parce que Claire a déjà eu une tendinite. Et elle a dû stopper le tricot, et ça je l'ai vu sur Insta également, ça arrive à pas mal d'entre vous aussi. Je m'estimais heureuse de ne pas avoir ça, sauf qu'hier j'avais une gêne, comme un échauffement en fait à ce niveau-là, comme si ça me chauffait un peu. Du coup, j'en ai parlé à Claire, elle m'a dit bah laisse, repose-toi, arrête le tricot et tu verras, mieux vaut que tu stoppes un peu maintenant plutôt que tu continues, parce que là si tu continues, elle avait continué lorsqu'elle avait eu cette gêne avant que ce soit une vraie douleur, et elle a dû stopper le tricot 1 à 2 mois. Autant dire que j'aurais les boules d'être en arrêt maladie, parce que là je suis pas encore en congé mater, bref je travaille pas, de ne pas travailler de la journée et de ne pas pouvoir tricoter, mais je serais tellement frustrée. Donc hier soir je n'ai pas tricoté, là ce matin non plus, voilà, je me suis mise à faire directement à tourner le podcast, à préparer tout ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'hier soir, je sentais que ça descendait, ce fameux échauffement, cette gêne descendait dans le bras jusque, voilà, jusque dans les doigts. Donc là, ça va mieux. Là, on peut pas dire que je sens une gêne, mais je suis quand même hyper vigilante. Je veux pas me retrouver bloquée, sachant que j'ai une liste monstrueuse de projets en tête. Je serais tellement dégoûtée. Et puis je serais dégoûtée aussi pour bébé, parce que ça veut dire qu'il aurait même pas ses tricots à la naissance. Enfin, c'est pas juste, c'est de la faute de personne, mais voilà, ce serait vraiment dommage. Donc du coup, depuis hier soir, je savais pas quoi faire. Enfin, je savais pas quoi faire. François me dit bah sinon la journée, je sais pas moi, regarde la télé, lis, t'as plein de livres. Donc oui, la lecture, ça y a pas de problème. Je lui dis regarder la télé sans tricoter, je ne sais pas faire. Il faut que je fasse quelque chose de mes mains. Il faut que je fasse autre chose en même temps que de regarder la télé, sinon j'ai vraiment l'impression. Alors sauf si il y a le dernier, je sais pas moi, il y a le dernier Marvel qui est sorti, enfin un film vraiment que j'attends et qui demande de l'attention, mais sinon j'ai l'impression de perdre mon temps. Donc voilà, je vous parle de ça parce que je devais également tester une paire de chaussettes pour Jenny Tricotte, donc Virginie Spitalier. Donc là, celle qui a designé les chaussettes Azalée que je vous ai montré la dernière fois. Donc pardon, là elle souhaite sortir une paire de chaussettes pour l'automne, donc une jolie paire de chaussettes qui s'appellera Érable. Elle m'a envoyé le patron hier, donc je lui ai dit que j'étais un peu en pause et que peut-être que je la ferai, peut-être que je ne la ferai pas, ça va vraiment dépendre de mon épaule, mais je veux surtout pas me bloquer pour, même si c'est un test, hein, je suis désolée pour Virginie. Ouais, elle comprend très bien. Mais dans tous les cas, je n'ai pas commencé son test, mais si jamais je le fais, ce sera, donc c'est toujours avec une autorayante. Cette fois, je vais prendre dans mon stash
et utiliser l'autorayant du bruit des aiguilles. Et celle-là, c'est The Song of the Oats. Hop, je me cache. Donc voilà, avec le contrastant vieux rose, tout simplement. Et c'est du rose qui est dans les chevaux. Donc c'est très joli, ça va être très doux. Pas forcément des couleurs automnales, mais ça va être très doux et c'est ce dont j'avais envie de toute façon. Et pour mettre en avant la dentelle, puisque ce seront des chaussettes autorayantes et avec dentelle. Donc ça ce sera pour les chaussettes érables et dans tous les cas comme vous voyez je suis obligée de les bobiner et ça va être un test pour l'épaule parce que s'il y a bien un truc qui me fait mal c'est bobiner les échevaux. Enfin souvent en fait je pense que je dois me crisper lorsque je bobine et souvent je le sens bien au niveau des épaules donc j'essaie de me décontracter, surtout de mettre l'épaule à hauteur, de pas faire... Parce qu'en fait, je pense que je surélève mon épaule légèrement sans m'en rendre compte. Donc déjà, je vais essayer de bobiner ça et je vais voir si mon épaule me fait mal. Mais dans tous les cas, projet à venir, normalement, les chaussettes pour Chiny Tricotte et qui vont sortir le 18. Donc on est le 12, c'est dans 6 jours. Donc Virginie m'a dit que... de toute façon je pouvais ne tricoter qu'une seule chaussette. Le but c'est de tester le patron et moi je teste la version toe, donc de la pointe vers la tige et comme pour les hasdalés il y a les deux versions, pointe tige, tige pointe. Donc c'est pour ça que j'ai eu le patron que hier et que je ne peux tricoter qu'une seule chaussette. Donc projet à venir. Qu'est-ce que je voulais vous partager d'autre? Ah oui, en projet à venir, j'ai eu envie de remettre le nez dans mon stache et d'écouler des restes de laine. Donc au-delà de l'étole Pythagore de Marie-Christine Lévesque qu'on souhaite faire avec Mademoiselle Pluche à l'automne, on n'est pas encore à l'automne, mais on souhaite la faire notamment toutes les deux, donc après s'il y a d'autres personnes qui souhaitent se joindre à nous, avec plaisir. On aimerait faire ce projet à l'automne. Mais au-delà de ça, j'aimerais écouler mes stocks de 100% mérinos. Puisque aujourd'hui, lorsque j'ai des gros projets, j'utilise une base chaussette. Parce qu'aujourd'hui, la base chaussette est aussi douce, parfois même plus douce que les bases 100% mérinos. Et comme ça, lorsque j'ai des restes, eh bien je peux les passer dans les chaussettes, en fait dans n'importe quoi. Et aujourd'hui, je suis un peu bloquée avec un bon stock de restes de 100% mérinos. Parce que parfois, il reste plus de la moitié d'un écheveau, mais on ne peut pas forcément le remettre dans un pull. Donc là, j'ai réfléchi à une troisième version d'un pull Stripes. J'ai aligné les couleurs qui me semblent pas mal. Donc là, il y aura du vert, du orange, parce que ça c'est obligé, un petit peu de jaune, mais voilà, avec d'autres couleurs. Et j'ai mis toutes ces couleurs dans un sac. J'ai mis toutes ces couleurs dans un sac. Je ne sais pas quand je vais commencer ce pull Stripes. Je ne sais pas encore. Parce que c'est un coup de tête, hein, très clairement. Mais après, je sais qu'il y a toujours la magie des rayures qui est très très motivante. Et là, ça me motive parce que je vais écouler donc des stocks de fingering, mais que je vais tenir en double. Donc, sur voilà, ça c'est un reste d'écheveau. Donc là, on est à plus de la moitié d'un écheveau. Donc il faudrait que je prenne le fil intérieur, le fil extérieur. Et là je suis sûre de voir diminuer en fait ce reste d'écheveau, c'est ça qui est chouette. Puisque j'ai déjà 2 pull stripes. Alors pardon, j'ai pas précisé, mais le pull stripes c'est de Andrea Mori. J'ai fait un premier qui est celui-ci, qui est fait avec de la DK. Donc là il n'y a qu'un seul fil de DK. Sauf celui-là, c'est un double de fingering. Ce que je reconnais, c'est la couleur automne de Knitting for Olive. Mais sinon, c'est que de la DK, quasiment.
Et j'en ai refait un cet hiver, mais cette fois je l'ai fait en fingering et mohair. Et ça c'est ma deuxième version qui avait beaucoup plu. Beaucoup plu puisqu'on est sur des couleurs qui sont moins tranchantes en fait que le premier. Il avait pas mal plu. Et là on est sur des mini. J'avais utilisé les mini du calendrier d'Halloween, de l'Avent d'Halloween, de laine et chaudron. Essentiellement ces mini là. Et puis bah, que des restes de mohair. Parce que du coup là il y a du mohair partout qui est doublé. Que des restes de mohair. Et puis bah, des restes aussi de fingering puisqu'il n'y a pas que les mini non plus qui sont là-dedans. Donc j'ai déjà 2 versions de Stripes. Et là ce sera, ça serait une 3e version. Et comme je vous le disais, ce serait une version, bah, comme je vous ai mis la photo, différente puisque des couleurs plus tranchantes comme la première version, mais avec du vert, avec du orange et du jaune plus peps. Même s'il y a des couleurs qui... les autres couleurs vont venir mettre en valeur justement les couleurs peps. Mais venir les contredire aussi avec des couleurs un petit peu plus douces. Donc ça, je ne sais pas du tout quand est-ce que je vais le monter. Surtout que là, avec mon épaule qui est un peu bancale, je ne sais pas si je vais le lancer tout de suite finalement. C'est peut-être pas le plus urgent. Sinon, j'ai un autre projet, et ça, c'est un gros coup de cœur que je voulais vous partager. C'est le Fairy Bouquet de Jeanna Hang. Je ne retiens pas du tout le nom de la designer, mais c'est le Fairy Bouquet. Et j'ai vu la version d'Adeline, donc Adi et compagnie, que je vous montre ici, que je trouve juste magnifique. Alors Adeline l'a fait en plus dans des couleurs très claires, donc qui mettent super bien en valeur la dentelle. Je sais que ce projet est un projet qui est très connu, parce que je l'ai déjà vu à maintes reprises sur les réseaux, mais je sais pas, la version d'Adeline m'a vraiment tapé dans l'œil, et du coup j'ai vraiment envie de me faire le mien. Le mien. Alors moi je le ferai pas dans des versions aussi claires. Je prendrai du coup les écheveaux que j'ai achetés au Bigoudlen, c'est ça, au Bigoudlen cette année, et j'ai acheté chez Teinture Lurée. Donc là, ça c'est la base Mary Kid. Donc c'est de la single, donc un fil mèche composé de 56% de mérinos extra fin et de 44% de super kid mohair. Donc là, on est sur une grosseur sport 360 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris Fall in Love. Et ce coloris, en fait, je suis vraiment tombée amoureuse quand je l'ai vu sur le salon parce que il est tout nuancé. Je l'ai vu sur d'autres bases, les nuances n'étaient pas aussi fortes. Enfin, aussi fortes. Ouais, c'était beaucoup plus uni en fait. Et là, il y a quand même des nuances et je le trouve tellement, tellement beau. Et du coup, je l'assemblerai parce que j'ai déjà tricoté cette base-là. C'est une base Mérinos Mohair finalement. J'ai déjà tricoté une base Mérinos Mohair en fil seul. Et le fil n'est pas aussi gros et aussi gonflant que la Mérinos, certaines bases de Mérinos que l'on peut trouver. Donc je viendrai la coupler avec Madame Tétu, donc ça c'est Yarneline, vous reconnaissez le logo. Et je viendrai la coupler avec Madame Tétu, donc là c'est du mohair et soie. Et je mettrai les deux ensemble. Et ça fera une très belle couleur automnale. Donc bon là c'est pareil, c'est un projet que je ne pourrais pas apporter tout de suite parce que même s'il y a de l'aisance, bon là je suis à 6 mois de grossesse donc il me reste encore 3. Donc je sais pas si le ventre va encore énormément grossir. Bon là c'est clair que les pulls avec un tout petit peu d'aisance, ça ne rend pas super joli sur moi, enfin ça ne les met pas en valeur. C'est pour ça que je montre souvent le dos pour que vous rendiez compte au niveau des longueurs, parce que du coup devant on voit plus rien. Enfin, c'est trop court, j'ai une poitrine qui est beaucoup plus forte, qui est plus forte que d'habitude, un ventre qui est démesuré. Donc je préfère vous montrer souvent le dos
Comme ça, vous voyez bien les motifs, s'il y en a, vous voyez bien la couleur et vous arrivez à voir la taille du projet. Mais j'ai pas envie que, parce que je suis enceinte, que je ne tricote plus rien pour moi ou que je tricote que des projets oversize. Parce que j'aime bien les projets oversize, mais j'aime aussi certains modèles, comme le Fairy Bouquet. Pour moi, je le veux qu'il soit fité, qu'il ait un petit peu d'aisance, mais pas trop. Sinon, je sais pas, je trouve que la dentelle n'est pas aussi joliment mise en valeur. Donc ça, c'est un gros coup de cœur que je voulais vous partager. Le Fairy Bouquet. Sinon, ce que je voulais vous montrer... Oui, j'ai fait de la teinture. J'ai fait de la teinture la semaine dernière. Et la voici. Donc, il y a encore le petit truc en plastique, tout simplement parce que je suis hésitante. Alors, donc là, ça ressort plus foncé. Ça ressort un peu plus foncé. Et je préfère du coup la couleur qui est légèrement plus foncée à l'écran. Bon, il n'y a pas une grosse différence, mais c'est une base yak. Donc 60% mérinos, 20% yak et 20% soie. Donc ça, c'est une base que j'aime beaucoup. Et je ne l'ai pas teinte par hasard, j'avais un projet en tête. Il s'agit du pull RL de Elong avec Anna. Pour deux raisons. Alors d'une, je l'ai vu tricoter chez Claire. C'est Claire qui a une version du RL avec une base yak de lait d'amouré. Et moi chez moi, je me suis tricoté il y a quelques années le pull Suzette de Loli l'a fait. Rien à voir avec le pull RL, mais il est tricoté dans la base yak de lait d'amouré également. Et en fait, c'est une base que j'aime beaucoup. J'ai qu'un seul pull tricoté dans cette base. Mais c'est une base que j'aime beaucoup parce qu'il définit le point, mais à la perfection. On a vraiment l'impression que le tricot est fait par une machine. Le point est très régulier. C'est une base DK, donc le fil est assez gros, est assez gonflant, assez lumineux parce qu'il y a quand même pas mal de soie dedans. Et ça tient chaud. C'est un fil DK, donc est quand même assez gros et ça tient relativement chaud. Donc du coup, moi j'ai commandé de la base yak grise, parce que la base yak n'est pas... sauf du coup Ludivine de Arco Irician qui a fait un live... donc là on est mardi, elle a dû le faire dimanche, enfin je sais plus. Elle a fait un live pour expliquer la box Stranger Things, sa box... de Noël basée sur Stranger Things et elle va utiliser justement une base yak, sauf qu'elle a deux bases, grise et blanche. Moi je pensais que la yak n'était uniquement grise. Donc pour vous montrer, ça c'est la base initiale. J'avais commandé 2 mini en plus pour faire des tests, mais en fait j'ai fait directement sur les échevaux de 100 grammes. Et là je voulais vraiment un vert émeraude, un vert qui soit foncé, qui soit lumineux avec vraiment une couleur profonde pour faire le RL de Elong avec Anna. Et voilà du coup ce que j'ai obtenu. Donc j'ai 5 écheveaux comme ça, je les ai tous teints dans le même bain, donc il n'y a pas de différence de couleur de l'un à l'autre. Donc là il est un tout petit peu plus foncé et en fait justement j'ai laissé ça sur tous les écheveaux parce que je me tâtais à reteindre un petit peu pour les foncer un tout petit peu davantage. Et franchement, si je pouvais avoir la couleur que je vois à l'écran, ce serait parfait. Il n'y a pas grand chose, hein. Mais après tout, le vert est vraiment très joli. J'essaie de le mettre ailleurs, mais non, ça change rien. Mais le vert est vraiment très très beau, il est assez lumineux. Donc ça, ce serait pour un pull RL. Donc, quand, je ne sais pas, parce que c'est pareil, c'est pas un pull que je vais pouvoir porter directement. Mais je suis très contente en tout cas de la teinture que j'ai faite. Donc là j'ai 5, je vous en montre qu'un, mais j'en ai 5 comme ça. 5 écheveaux. Si je poursuis et je termine sur la laine, j'ai reçu, alors il a été montré sur Insta, donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Le dernier kit chaussette du club Laine of Throne de Arco Irician. Donc là il s'agit de la maison Targaryen, puisqu'il s'agit ici de Dracarys. Donc on a ici donc, un contrastant gris. Et sur le coloris principal,
on est sur des tons orange, marron. Donc là, c'est la couleur la plus prononcée. Mais sinon, voilà, on a des beiges, marron, du noir et du gris. Très bel écheveau. Très bel écheveau. Et il va avec son contrastant gris. Donc là, c'est la base. Moi, j'ai pris le kit chaussette, hein, donc la base d'Obi, qui est la base chaussette. C'est tout petit, je vais vous le lire. C'est une base 85-15, tout simplement, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est pareil pour le mini, aussi bien pour le mini que le grand. Oups, pardon. Voilà, il est super joli. Super joli. Donc moi, je l'ai eu dernièrement. Donc voilà, le coloris Dracarys. Voilà pour Arco Iris Yarn. Et là, comme vous voyez, j'ai fait une commande. J'ai fait une double commande, pas au même endroit. Je me suis commandé le Charming Colorwork Socks de Charlotte Stone. Puisque comme je vous le disais, depuis que j'ai vu alors la paire de chaussettes de Marie-Élix Tricotte, donc sa paire tournesol comme celle que j'ai faite, et depuis que j'ai regardé le podcast de Lysandre sur son prototype en fait, prochain design d'Halloween qu'elle va sortir, elle parlait également de Charlotte Stone et de différents modèles. Tout ça en fait m'a donné envie de faire plein de chaussettes en jacquard. J'ai vraiment adoré. Donc j'ai fait celle en tournesol, je voulais les faire de toute façon avec les laines Bulbe Bizarre parce que c'est ce que j'avais en tête. Mais pour les autres, d'une j'ai commandé le livre puisque là-dedans il y a 25 designs que vous pouvez trouver sur Ravelry puisque bon, peu importe, mais ils ne sont pas accessibles que dans le livre. Tous les designs ici, vous pouvez les trouver individuellement sur Ravelry. Donc là, par exemple, vous avez absolument tous les designs. Donc vous avez plusieurs parties. Vous avez la partie animale, Flower Power, Food, Glorious Food, donc c'est les trucs de nourriture. Donc il y a par exemple celle avec les glaces. Alors, Food, Glorious Food. J'aime beaucoup celle avec... Là, il y a un café. Il y a celle avec les glaces, par exemple. Que j'aime bien. Il y a celle avec les piments. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Enfin, il y en a plein. Et... celle-là, je les aime beaucoup. Avec les petites poules. Les petites poules et puis les pointes en œuf sur le plat. Bref, il y a énormément de modèles. Donc là, vous en voyez d'autres ici. Et vous pouvez tous les retrouver donc, sur le compte Ravelry de Charlotte Stone de façon individuelle. Donc moi, j'ai réussi à avoir le livre. Super. Et du coup, je me suis commandée sur le site de Lil Weasel. Je me suis commandée de la Arwetta de Phil Colana. Donc là, j'ai très clairement suivi Lysandre de ce qu'elle nous montrait parce que c'est ce qu'elle avait commandé pour les chaussettes. Je n'ai jamais testé cette base, donc j'ai commandé plusieurs couleurs. Donc ça, le orange, il sera pour Halloween notamment. Le vert, parce que j'ai vu plusieurs modèles avec parfois des fonds de pelouse ou des fonds verts tout simplement. J'ai pris plusieurs coloris neutres. Ça, ce sera pour Halloween également. C'est un très beau parme. Ça, c'est parce que j'aime ce genre de couleur. Ça, ce sera tout simplement, il y a un modèle avec des cœurs, par exemple. Un petit peu de bleu, même si je n'aime pas le bleu, parce qu'il faut bien des contrastants de toutes les couleurs. Et enfin, les 4 dernières, coloris neutres toujours. Le noir pour Halloween. Et du coup, du jaune et un joli camel.
et un joli camel. Donc je précise que tout ça, alors ce sont des pelotes de 50 grammes. Vous avez 210 mètres. Vous avez 210 mètres pour 50 grammes. Et c'est du 80-20. 80 superwash mérino, wool et 20% nylon. Voilà. Donc j'ai commandé autant de pelotes pour la bonne raison. C'est bon qu'il refasse le focus. Pour la bonne raison que... Alors j'en avais mis plusieurs dans mon panier et finalement j'étais à genre 10 € de frais de port et pour je sais plus 5 ou 6 euros j'avais les frais de port offerts. Donc en fait j'ai rajouté 2 pelotes pour avoir les frais de port offerts. Et du coup c'est pour ça que j'ai toutes ces couleurs là. Mais en même temps pour le jacquard, parce que moi mes laines à chaussettes, c'est mon kiff, hein, c'est d'avoir des laines à speckle, beaucoup de couleurs, etc. Mais pour le jacquard, avoir des laines unies, c'est 1000 fois mieux puisque ça permet de bien dessiner le motif de façon claire, nette. C'est beaucoup mieux que voilà, les laines à speckle. Même si pour ma chaussette tournesol, ça ressort bien parce que les couleurs sont totalement opposées et il n'y a pas de speckle qui se mélange. Mais dès qu'il y a des couleurs qui se mélangent un petit peu, le jacquard est fondu, il est pas très clair quoi. Donc voilà ce que j'ai acquis en laine, notamment pour des chaussettes. Et après il n'y a plus qu'à tricoter plein de chaussettes, n'est-ce pas? Donc voilà pour moi, j'espère que vous êtes toujours là. Je pensais pas blablater autant. Donc merci si vous êtes toujours là d'être resté jusqu'à la fin. Donc je vais vous laisser pour aujourd'hui et puis je reviendrai vous voir alors rapidement, je l'espère. Si je reviens rapidement, c'est que je n'ai pas eu de gros soucis avec mon épaule. Si vous entendez plus parler de moi d'ici 2-3 semaines, c'est que j'aurais dû faire une pause pour éviter d'arrêter de tricoter longtemps. Donc, et ça, je pense que aucune tricoteuse ne souhaite ça pour qui que ce soit, pour une autre tricoteuse. Donc voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. Et moi j'aurai un grand plaisir à vous lire. N'hésitez pas à échanger, que ce soit sur le Misty Jumper que j'ai terminé, sur le straps que je vais faire, sur les projets bébés, sur les laines que j'ai acquises, etc. Si vous avez tricoté également vous les patrons de Charlotte Stone. Voilà, j'aurai un grand plaisir à vous lire. Et je vous dis du coup à très bientôt et surtout un très bon tricot. Bye!